Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on essaie de résoudre l'exercice suivant. On considère E un espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme de E qui vérifie U carré égale à 0. Je vous rappelle que la notation U carré signifie U composé avec U. On nous demande de montrer qu'il existe une base B de E telle que la matrice de U dans cette base soit égale à la matrice en bloc 0, I, 0, 0, où I désigne une matrice unité. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par procéder à une analyse. Supposons qu'il existe une base B de E, telle que la matrice de U dans cette base soit de la forme indiquée. On la représente ici sous une forme un peu plus détaillée que dans l'énoncé. Vous pouvez repérer en haut à droite la matrice identité dont on parle. Et on peut noter R la taille de cette matrice. Il y a R1 dans cette matrice unité. Tous les autres coefficients de la matrice sont nuls. D'après la définition de la matrice d'une application linéaire dans une base, l'image du vecteur B1 par U se lit sur la première colonne. Pour être plus précis, ce sont les composantes de U de B1 qui sont placées dans cette colonne-là. Comme toutes les composantes sont nulles, c'est que U de B1 est égal au vecteur nul. Il en va de même de tous les vecteurs U de B2 jusqu'à U de BR, qui sont tous nuls. Quand on calcule l'image de BR plus 1 par U, on va obtenir le vecteur B1, car les composantes de U de BR plus 1 sont toutes nulles, sauf la première qui est égale à 1. Il en ira de même pour U de BR plus 2 qui va être égal à B2, et U de BN va être égal à BR. Nous allons essayer de tenir compte de toutes ces conditions pour construire une base B solution. Nous procédons donc à la synthèse. On note n la dimension de E et R le rang de U. D'après le théorème du rang, la dimension du noyau de U est égale à n-R. Considérons B1 jusqu'à BR une base de l'image de U. Ce qui est cohérent, R est égal à la dimension de l'image de U, donc une base de U contient bien R éléments. Par hypothèse, U carré égale à 0. On en déduit facilement que l'image de U est incluse dans le noyau de U. Mais alors B1-BR est une famille libre du noyau de U. D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette famille en une base B1-BR, BR plus 1 jusqu'à Bn-R du noyau de U. Mais B1 jusqu'à BR appartiennent à l'image de U. Chacun de ces vecteurs a un antécédent par U. Notons pour tout I compris entre 1 et R, CI un élément de E qui soit un antécédent de BI par U, c'est-à-dire qui vérifie BI égale U de CI. On pose pour tout I compris entre 1 et R, B indice N-R plus I égale à CI. Ceci nous permet de construire une famille B, B1, BR, BR plus 1, Bn-R, Bn-R plus 1 jusqu'à Bn, qui soit une famille de E, dont on espère que ce soit une base de E, ce que nous allons montrer maintenant. On va d'abord montrer la liberté en considérant des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que la somme pour i variant de 1 à n des lambda ibi soit nulle. En appliquant la fonction u à cette relation vectorielle, on obtient somme pour i variant de n-r plus 1 à n des lambda i u de bi est nulle. Tous les termes pour i variant de 1 à n-r ont disparu, tout simplement parce que tous les bi correspondants appartiennent au noyau de u, le u de bi étant nul, il est inutile d'écrire le terme correspondant. À l'aide d'une translation d'indices, on peut écrire cette somme pour i variant de 1 à r des lambda indice i plus n-r fois bi. On a aussi utilisé la définition des vecteurs ci pour écrire cette relation. Mais la famille B1 jusqu'à BR est une famille libre de l'image de U, donc on en déduit que les coefficients lambda n-r plus 1 jusqu'à lambda n sont tous nuls. De l'égalité vectorielle initiale, il reste somme pour i variant de 1 à n-r des lambda ibi égale à 0. Mais la famille B1, BR jusqu'à Bn-r est une famille libre du noyau de U. Donc tous les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n-r de cette somme sont nuls. On en déduit que tous les scalaires lambda sont nuls, donc B est libre. Mais B contient n éléments et n est la dimension de E. On peut donc conclure que B est une base de E. Il reste à vérifier que la matrice de U dans cette base est bien de la forme imposée dans l'énoncé, ce qui est immédiat vu la définition de tous les vecteurs B. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.